Donc le challenge ici, c'est de filmer des enceintes invisibles. Ça, c'était un vrai challenge, effectivement. Et comme pour nous, le challenge, c'était de démontrer des enceintes invisibles, puisque la marque Amina donc, est effectivement distribuée en France par BC Diffusion depuis bientôt quelques années. Mais effectivement, le grand public n'y est pas sensibilisé. Alors là, cette année, effectivement, on a mis les moyens pour. Donc on utilise un display qui nous permet effectivement de montrer le fonctionnement de ces enceintes donc, qui sont en train de marcher. On a donc l'enceinte gauche et l'enceinte droite. La finalité, effectivement, chez le particulier, c'est d'avoir donc des enceintes dans un mur, en plâtre, idéalement un BA13 dans lequel on aura incrusté les enceintes et effectivement de disposer d'une qualité hi-fi avec des enceintes totalement invisibles. Donc pour nous expliquer, vous avez prévu… J'ai prévu un display, le voilà. Donc la face visible est là. Ici, en fait, le revêtement, c'est du plexiglas, c'est ce qui fait qu'on voit l'enceinte, donc qui est ce revêtement marron. Et alors, hop, on voit la face arrière qui nous permet de comprendre le système. Donc cette enceinte, en fait, est une enceinte qui marche avec un principe de NXT, donc qui dispose d'un certain nombre d'excitateurs qui mettent en vibration un panneau acoustique, qui lui-même va mettre en vibration le mur. Alors, à proprement parler, il s'agit plutôt de flexion, donc de vibrations qui sont plutôt assez faibles au regard de ce qu'est la vibration d'un haut-parleur. Alors, comment ça se passe? Il y a plusieurs formats, il y a plusieurs tailles, on achète, comment ça se passe? En fait, il n'y a qu'un seul format physique, par contre, il y a plusieurs niveaux de puissance. Ce modèle est un modèle qui peut encaisser 80 watts, mais on va disposer sur le marché de modèles 20 watts, 40 watts ou 80 watts, mono ou stéréo. Alors, comment ça se passe en fait? Je dispose d'un mur en BA13, je vais faire une découpe qui va avoir la forme de mon enceinte, donc rectangulaire. Je vais incorporer l'enceinte à l'intérieur. Je vais la fixer à l'aide de pattes de fixation, puis je vais recouvrir mon mur de plâtre, de simple plâtre, et l'enceinte après ne va faire plus qu'un avec le mur. L'enceinte, c'est une enceinte tout à fait classique, elle se branche juste avec un câble haut-parleur qu'on va relier à une chaîne. Ici, en l'occurrence, on l'a mis sur une mini chaîne tech de 2 x 40 watts et c'est comme ça qu'on obtient ce résultat. Donc en fait, stéréo veut dire on met deux fois dans deux murs séparés normalement. C'est deux enceintes dans le mur. On est exactement dans le cadre d'une enceinte, enfin d'une paire d'enceintes tout à fait classique. La seule chose, c'est qu'effectivement, les enceintes ne sont pas dans l'infragrave, donc effectivement, on peut les aider à l'aide d'un caisson de grave. Elles, les enceintes, elles vont être filtrées par un système qui est aussi livré avec les enceintes, qui est un boîtier qu'on va intercaler entre l'amplificateur et l'enceinte, qui va supprimer les fréquences infragraves d'une part, et qui d'autre part va jouer un espèce de rôle de fusible, c'est-à-dire en fait de limiteur, qui va faire en sorte que si on envoie une puissance trop importante de l'enceinte, que l'enceinte peut supporter, en fait la puissance va être limitée et le niveau sonore de l'enceinte va baisser. Ça, c'est une garantie de pérennité pour l'enceinte. Le système en fait est garanti 10 ans. Si on respecte les préconisations d'installation, c'est garanti 10 ans. Il y a des prix? Alors les prix s'étalent de 500 € à peu près à 1090 € l'enceinte suivant le niveau de puissance qu'on désire. Il y a une seule taille ou il y a plusieurs tailles? Une seule taille physique. Une seule taille physique. Il existe effectivement une largeur qui peut être 2 fois moins large dans le cas d'utilage pour des usages dans on va dire dans des géométries de pièces un petit peu compliquées. Mais globalement, il faut retenir une seule taille d'enceinte. La profondeur d'encastrement est de 40 mm, donc ça correspond à peu près à tous les murs aujourd'hui qu'on peut trouver dans les fabrications modernes de maisons.